Jésus est effectivement ressuscité, mais aujourd'hui il n'est plus visible, pour une raison très simple, et nous allons le comprendre. L'ascension de Jésus. Après sa résurrection, combien de temps Jésus est-il resté sur terre? Nous avons déjà vu ce qu'il a fait plusieurs fois, écrivez-le. Il ne s'est pas limité à cela, qu'a-t-il fait de plus? Qu'a-t-il annoncé à ses disciples? Rappelez-vous, qui avait déjà annoncé ce type de baptême par Jésus? Que devront faire les apôtres après ce baptême particulier? N'est-ce pas aussi notre mission? Expliquez pourquoi. Que se passe-t-il après 40 jours? Que fait-il à ses disciples? Après un moment, que se passe-t-il? Qui leur annonce où est Jésus? Que disent-ils encore? Quel est le sentiment des apôtres? Que font-ils avec ferveur? Avez-vous cette même ferveur et cette même joie? Après que Dieu l'ait ramené à la vie, Jésus est juste resté le temps de se montrer à suffisamment de témoins, de restaurer et enseigner ses disciples et d'annoncer la venue du Saint-Esprit, soit 40 jours. Après, il est monté au ciel. Nous savons que Jésus est au ciel maintenant, mais où? Selon Marc 16, 19 et Actes 7, 56. Et dans Hébreux 8, 1, où est-il dit que Dieu est assis? Le fait qu'il soit assis ou debout prouve qu'il vit. À noter que le souverain sacrificateur, c'est évidemment Jésus, en regard des règles religieuses d'application sous la loi de Moïse. Ayant accompli l'œuvre du salut, il est de plein droit le seul détenteur de la fonction qui donne accès au Père. De ce fait, où se trouve Jésus? Voici les réponses concernant l'ascension de Jésus. Nous allons maintenant voir les fonctions actuelles du Fils de Dieu. Après être volontairement descendu sur terre afin d'accomplir la volonté de Dieu pour notre justification et notre régénération, Jésus-Christ est remonté au ciel pour s'installer à la droite du Père. Cette gloire bien méritée ne l'empêche évidemment pas d'œuvrer à la poursuite du plan de Dieu pour l'homme. Que fait Jésus pour nous? Pourquoi prie-t-il pour nous? Comment est-il appelé? Quelle est la condition pour recevoir le pardon de nos péchés? Que fait Jésus pour les gens du monde qui cherchent Dieu? Quelle est la condition? Jésus a versé son sang pour le pécheur repentant et son péché est effacé. Le chrétien peut se tenir debout devant Dieu comme s'il n'avait jamais commis de péché. Jésus le Sauveur est aussi et avant tout le Seigneur. Nous voyons la suite des fonctions actuelles du Fils de Dieu. Qu'a-t-il reçu? Où l'exerce-t-il? Qui lui a donné ce pouvoir? Dans quel but? Est-ce le cas aujourd'hui? Qu'en déduisez-vous pour l'avenir? La Bible nous enseigne aussi qu'un jour, tout le monde passera en jugement devant Christ, après qu'il soit venu d'abord chercher les siens, ensuite combattre l'Antéchrist et instaurer un temps de paix, avant de jeter Satan dans les temps de feu. Mais c'est une histoire qui est prématurée de raconter. Bien avant qu'il soit l'heure, le prophète Ésaïe a annoncé le passage terrestre de Jésus. Le chapitre repris ci-dessous est plus qu'interpellant puisque, alors que les religieux juifs de l'époque romaine étudiaient ces écritures scrupuleusement, ils ont refusé de reconnaître Jésus comme le Messie. Après avoir lu Ésaïe 53, 1, 12, exprimez votre ressenti par rapport à la vie de Jésus-Christ. Quel sauveur merveilleux nous avons en notre Seigneur Jésus. Voici le corrigé des fonctions actuelles du Fils de Dieu. Le retour de Christ. Actuellement, nous avons vu que l'activité principale de Jésus-Christ est d'intercéder pour les pécheurs qui viennent au Père par lui et pour les chrétiens qui se repentent de leurs fautes. Ce serait évidemment réducteur de se dire que le Seigneur, qui a reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, se limite à cela. Mais chaque chose doit se passer dans le temps de Dieu. Il se prépare donc à la réalisation de la suite des plans de Dieu. Jésus lui-même a promis à ses disciples qu'il reviendra. Qu'a-t-il dit?
Selon vous, s'il doit préparer quelque chose, qu'est-ce que cela sous-entend? Pour qui cette promesse est-elle aussi donnée? Voici le corrigé du retour de Christ. Le retour est-il proche? Jésus a laissé planer le doute sur le moment de son retour afin de motiver ceux qui croient en lui. Comment comprenez-vous ce passage? Pouvez-vous connaître d'avance le moment du retour de Christ? En fait, le retour est certainement proche, mais il va s'effectuer en deux phases. Quelles sont-elles? À votre avis, qu'est-ce que l'espérance? Et qu'est-ce que la manifestation de sa gloire? Jésus viendra d'abord rechercher discrètement les chrétiens, l'enlèvement, avant de revenir avec eux en gloire pour installer son règne sur terre. Que se passe-t-il actuellement? De qui et de quoi se moque-t-il? En réalité, pourquoi n'est-il pas encore revenu? En attendant la promesse, que devons-nous faire selon ces versets, notamment Hébreux 10, 36-37 et Jacques 5, 7, 8? Selon les deux passages repris ci-dessus, qu'est-il dit du moment du retour? Et que doivent faire les non-chrétiens? Tout ce qui nous est demandé correspond aussi au fruit de l'esprit dont nous parlerons plus tard. N'oublions jamais que la conversion ne peut avoir lieu que durant notre vie terrestre. Or, si Jésus tarde à venir, il y a de fortes probabilités que nous mourrions physiquement avant. Si nous désirons la vie éternelle, il est temps de faire le choix maintenant. Voici le corrigé concernant le retour proche. Voyons maintenant les signes qui annoncent la proximité de son retour. Les signes précurseurs du retour de Christ se multiplient sous nos yeux. Un passage de Paul nous éclaire de manière très concrète sur la situation qui précédera le retour de Christ. Lisez 2 Timothée 3, 1, 7. Que dit-il en premier au sujet des temps? À noter que les derniers jours concernent ceux qui précéderont le retour de Christ. Donnez une dizaine d'exemples par rapport à la situation décrite avant le retour de Christ. Quelles sont les descriptions actuelles? Pensez-vous que la situation s'aggrave? Pensez-vous que l'homme soit capable de ramener la paix sur terre par ses propres moyens? Pourquoi? Qui sont ces gens affublés de tant de travers? Que nous recommande Paul au sujet de ces gens? Jésus nous a aussi sévèrement avertis de la situation dramatique. Lisez pour cela Luc 17, 26, 27. Quelles sont les préoccupations essentielles des gens alors que le retour de Christ est imminent? Pour information, Noé a construit une arche selon l'instruction de Dieu alors qu'aucun signe d'inondation n'était visible. Il était la risée de tous ses compatriotes qui menaient une vie identique à celle décrite dans ces deux passages durant le temps d'attente, mais seul lui et sa famille, accompagnés de représentants de toutes les espèces animales, ont conservé la vie suite au déluge. Quelles sont vos préoccupations aujourd'hui? Qu'avez-vous mis à la première place? Est-ce le bon comportement? Pourquoi? Si nécessaire, qu'allez-vous faire dès à présent? Ce sont des questions très importantes, évidemment, qu'il faut se poser. C'est un examen personnel. Demandez pardon et engagez-vous en pensée et en action dans votre vie nouvelle. Outre les dérives des hommes, d'autres signes montrent l'urgence de la situation. Que demandent les apôtres? À votre avis, que veulent dire ces deux expressions? Relevez dans chaque verset les signes annonciateurs. Matthieu 24, 4, 5, Matthieu 24, 6. Peut-on éviter cela? Sera-ce la fin? Quel conseil donne Jésus aux chrétiens? Et voyez aussi Matthieu 24, 7. Notons que Jésus fait une distinction entre les guerres et les conflits entre nations. Dans le premier verset, il souligne surtout les rivalités internes appelées guerres civiles. Comment Jésus considère-t-il ce premier lot de drames? À votre avis, où en sommes-nous par rapport à ces descriptions? N'hésitez pas à donner des exemples concrets pour avaliser votre position. Les signes décrits ci-dessus concernent principalement les gens du monde, bien que malheureusement de nombreux chrétiens croient bon s'y impliquer. Voyons la suite qui concerne principalement l'Église et les chrétiens, notamment Matthieu 24, 9, Matthieu 24, 10, Matthieu 24, 11, Matthieu 24, 12. Quel encouragement et quelles conditions nous donne Christ? Une dernière information primordiale est donnée, laquelle? Que signifie l'accomplissement de cette tâche?
N'est-il pas merveilleux de se rendre compte que nous avons un rôle primordial à jouer pour hâter le retour de Christ sur terre? En effet, la fin n'arrivera que lorsque l'Évangile sera proclamé sur toute la terre. Or, qui est chargé d'évangéliser? Nous devrions évidemment être conscients que notre responsabilité individuelle et collective est engagée et que nous devrons tôt ou tard rendre des comptes de notre travail face à Dieu. Aujourd'hui, remplissez-vous votre part de travail d'évangélisation? Si oui, comment? Pensez-vous que c'est suffisant? Sinon, que décidez-vous de faire maintenant? Quand cela arrivera-t-il? N'écoutons donc jamais les gens qui prétendent connaître la date exacte du retour de Jésus, car ils sont menteurs. Que sommes-nous invités à faire en attendant? Voyez Matthieu 24, 42 et 25, 13, Luc 21, 28, Colossiens 4, 2. Voici les réponses à toutes ces questions concernant les signes annonçant la proximité du retour de Christ. Voici la suite de ces réponses. Et la partie suivante, la fin de ces réponses. Beaucoup de questions, parce que c'est un moment primordial pour nous les chrétiens. Voyons maintenant l'enlèvement des chrétiens. Nous avons déjà appris que les chrétiens partiront avant le retour de Christ en gloire. Qui viendra nous chercher? De quelle manière viendra-t-il? Dans quel ordre se déroulera l'enlèvement? Où serons-nous pour toujours? Les chrétiens présents mourront-ils? Quelle sera la durée de cet événement? Comment sera notre corps? Si nous mourons avant son retour et que notre corps sera seulement ressuscité le jour de l'enlèvement, qu'est-ce que cela implique si nous décédons maintenant? Donnez un avis personnel. Combien de temps vivrons-nous et que ferons-nous? Croire en Jésus nous donne certains privilèges de la persécution. L'enlèvement sera un. Après avoir ressuscité physiquement ceux qui ont cru en lui et qui sont morts, Christ retirera de la tourmente les chrétiens vivants, afin que tous ensemble nous partagions avec lui, dans nos corps transformés, la gloire de son retour pour établir la paix sur terre. En attendant ce jour, les âmes des frères décédés vivent décharnées en sa présence. Connaître cette vérité nous encourage à attendre joyeusement son retour. Paul a prié pour ses frères en ce sens. Lisez 1 Thessaloniciens 3, 11, 13. Sur quel point insiste-t-il particulièrement? Comment vivre dans la pureté? Expliquez avec vos mots. Votre explication correspond-elle à celle de Paul? En quoi? Comment Paul aimerait-il présenter les croyants à Christ? Est-ce uniquement le sang de l'agneau qui nous maintient purs? Expliquez votre position. 2 Thessaloniciens 1, 6, 9. Qu'arrivera-t-il à ceux qui refusent de croire en Jésus? Pendant qu'il en est encore temps, que faites-vous pour annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ? Quelle sera la durée du règne de paix sur terre? Pour information, après ces 1000 ans, Satan sera relâché avant d'être jeté dans les temps de feu. Les hommes passeront en jugement avant que n'apparaisse une nouvelle terre et de nouveaux cieux, exempts de toute souillure. La mort et le péché seront définitivement éliminés. Voici les réponses à ces questions. Ce qui termine cette vidéo. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.